Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental pour chaque signe astrologique. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis poissons, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Enfin, pour cette fin de semaine en tout cas. Allez, ici. Nous avons l'illusion, le fantasme. On sort de l'illusion. On était peut-être dans le fantasme concernant une personne. Alors. D'accord. Ici, vous étiez donc amis poissons dans l'illusion. Vous fantasmiez peut-être une relation également. En tout cas, la réalité était altérée. Ici, ça concerne peut-être une relation charnelle, d'accord? Donc ici, vous étiez dans une relation charnelle, mais vous aviez espoir que cette relation évolue, devienne plus profonde, s'enracine dans une relation où on apprend véritablement à se connaître, où on donne sa chance à l'autre également, où ici, on puisse véritablement construire une relation sur des fondations solides. Et en fait, ça, c'est la réalité, la relation charnelle. Vous, votre fantasme, c'était que cette relation devienne une relation sérieuse, devienne une relation dans laquelle on s'engage, dans laquelle on s'implique. Vous étiez dans cette attente-là. Et finalement, vous apercevez que non, cette attente, non, ça ne se fera pas avec cette personne-là. Cette relation restera une relation charnelle. Ici, avec les cycles, on dit qu'il y a un cycle qui se termine. Donc oui, peut-être qu'ici, c'est un schéma que vous avez répété. C'est peut-être pas la première fois que vous espérez qu'une relation charnelle devienne une relation sérieuse, en vous disant, quand vous commencez cette relation charnelle, en ayant l'espoir justement que l'on ne voit pas que ce côté charnel, en espérant justement que la relation puisse se développer sur quelque chose de beaucoup plus profond, et en fait ça ne se fait pas. Donc ici il y a peut-être un schéma répétitif, peut-être qu'ici vous allez comprendre qu'effectivement il y a un schéma qui est répétitif dans votre vie, dans vos relations avec les personnes. En tout cas ici, oui, on a compris, on a retenu la leçon. Ici le cycle, ça veut dire que là on va aller vers quelque chose d'autre. Ce vers quoi vous allez aller, déjà il va falloir que vous vous posiez la question: qu'est-ce que vous avez besoin, d'accord? Donc ici, oui, avec le cycle, il y a cette illusion, ce fantasme prend fin. En tout cas, vous allez y mettre fin parce que vous allez vous recentrer sur ce que vous voulez, sur votre présent, d'accord? Et vous allez vous concentrer sur vos besoins. À l'heure actuelle, au moment présent, qu'est-ce que j'ai besoin dans mes relations amoureuses? J'ai besoin de quelqu'un en qui je puis avoir confiance, quelqu'un qui me soutienne, quelqu'un qui m'apporte des moments câlins, qui m'apporte des moments de qualité, avec qui je puisse avoir une belle connexion également, et quelqu'un qui sache écouter aussi mes besoins. Je saurais aussi écouter les besoins de cette personne également. Donc ici, effectivement, on est dans cette situation-là. On se pose des questions. Donc ici, en vous posant des questions, en vous recentrant, en comprenant ici le schéma qui s'est joué, ce schéma répétitif que vous avez joué peut-être une fois, 2 fois, 3 fois même, ici, on comprend. Donc ici, on se recentre. On va se dire, ok, la prochaine relation qui va rentrer dans ma vie, je vais l'aborder complètement différemment. Et puis vous faites bien, parce qu'effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui est prévu pour vous. Donc ici, oui, il est temps de mettre fin à cette illusion pour vous concentrer sur une nouvelle relation qui est peut-être déjà, cette personne est peut-être déjà dans votre vie, est peut-être déjà dans, on va pas tarder à rentrer dans votre vie. Donc ici, autant être libre quand cette personne-là va rentrer dans votre vie, justement pour faire la différence entre cette relation que vous avez fantasmée, en tout cas cet espoir que vous avez fantasmé, et la réalité des choses. En tout cas, la réalité va vraiment vous combler et correspondre à ce que vous attendez véritablement d'une relation. Écoutez, amis poissons, c'est plutôt pas mal ça, hein. C'est plutôt joli. Allez, ici, on va voir un petit conseil, un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Allez.
le petit oracle de l'intuition. On a 2 messages. Nous avons occasion. Une offre inattendue va se présenter. Je vous ai dit, hein, il y a quelqu'un qui arrive. Une occasion inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc oui, l'invisible va vous préparer une surprise parce que justement, vous allez comprendre le schéma. Parce que vous allez dire maintenant, ça suffit. Je ne veux plus de ce genre de relation. Donc, parce que vous avez compris la leçon, parce que vous allez faire en sorte aussi de terminer la relation et de vous concentrer sur vos besoins, sur ce que vous avez véritablement envie de vivre. Ici, l'univers va dire, ok, tu as compris la leçon, ok, je te prépare une jolie surprise. Donc, il va y avoir vraiment quelque chose de nouveau qui vient, c'est ce que je vous avais dit. Donc ici, on vous dit merci, le don, la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Donc ici, oui, sachez dire merci. Soyez dans la gratitude justement pour que l'abondance de rencontres, l'abondance de sentiments, l'abondance de ce que vous avez envie de vivre vienne vers vous, ami poisson. Donc, exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Donc, sachez exprimer votre gratitude et l'univers va vous répondre positivement à vos demandes. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers. Allons voir ça. Un petit peu vos énergies et vos messages. On recommence quelque chose de nouveau, amis béliers. On va vers quelque chose de complètement différent. D'accord. Donc ici, les béliers, il y a une blessure. Il y a peut-être une difficulté liée à votre passé amoureux ici. Donc oui, il y a une blessure. Il y a une blessure ancienne. Alors, c'est peut-être la perte d'un être cher. C'est aussi, c'est peut-être une relation amoureuse qui s'est mal terminée. En tout cas, la fin a été compliquée. La séparation a été compliquée. Donc ici, oui, on est en train de finir. En tout cas, il y a une blessure en vous, ami bélier, avec laquelle vous avez envie de mettre de la distance. Ici, vous avez envie de mettre de la distance par rapport à cette blessure. Vous aussi, vous voulez vraiment aller vers quelque chose de nouveau ici. Oui. Jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas voulu voir cette blessure, peut-être que vous n'avez pas voulu voir à quel point ça vous empêchait d'avancer dans votre vie amoureuse. Mais là, ça y est, avec l'ignorance et puis avec la page blanche ici, ça me dit ici que oui, vous avez vraiment envie d'ouvrir les yeux, vous avez vraiment envie de maintenant de redémarrer à zéro. Donc ici, fini le temps où on se voilait la face, fini le temps où on refusait d'affronter cette blessure. Maintenant, on prend conscience qu'effectivement, cette blessure représente un handicap parce qu'elle nous garde dans la nostalgie, elle nous garde dans une énergie d'une relation passée et ça ne nous fait pas avancer. Donc ici, oui, fini de se voiler la face par rapport à cette blessure qui nous a fait du mal et on veut mettre de la distance par rapport à ça. Donc ici, à distance, oui, on veut s'éloigner. On veut s'éloigner de cette cicatrice. Donc ici, on va faire ce qu'il faut pour guérir. On va faire ce qu'il faut pour avancer. On va faire ce qu'il faut justement pour ne plus être dans cette énergie de nostalgie, dans cette énergie de regret également. Donc ici, oui, on veut véritablement passer à autre chose. Donc ici, on veut de nouveau écrire sa vie sentimentale. Ici, on veut véritablement passer à autre chose. On veut s'ouvrir à de nouvelles énergies. Donc ici, on met de la distance par rapport à tout ce qui a été souffrant, par rapport à des regrets, des nostalgies, et on va de l'avant. Ici, on retrouve le sourire. Ici, on se dit, c'est bon, je ne vais pas rester toute ma vie à me morfondre par rapport à cette relation, par rapport à ces regrets, par rapport à cette tristesse également. Non, la vie, c'est plus que ça. La vie, j'ai envie de la croquer en plein dedans. Je sais que je peux de nouveau m'ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles relations amoureuses, à de nouvelles personnes. Donc, j'y vais. Je vais m'ouvrir et je vais saisir les opportunités de rencontrer de nouvelles personnes, de sortir également. Donc ici, oui, avec la page blanche, on repart à zéro. Et ici, on a plutôt envie de repartir à zéro. Ici, il y a comme une frénésie à vouloir véritablement
changer sa vie en fait, changer, ne plus être dans cette énergie-là où on était dans la peine. On a envie de joie, on a envie de bonheur, on a envie de... On a envie de printemps, en fait. On a envie de renaissance. On a envie de nouveauté, en fait. C'est exactement ça pour vous, amis bélier. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? En tout cas, c'est plutôt des jolies énergies. Oui, on en a marre de tout ça. C'était plombant. C'était, on ne veut plus de gris. On veut du soleil. On ne veut plus de nuages. On veut du jaune, en fait. On veut du jaune soleil. On veut de la joie. On veut de la gaieté. Donc ici, on va mettre de la distance avec tout ce qui ne nous apporte pas la gaieté, justement. Et justement, on va aller reconstruire sa vie pour aller vers des énergies beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus... Vous avez envie de rayonner, en fait. Hein. Donc avec l'arrivée du printemps, c'est exactement ça. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais c'est plutôt très joli ici. Ici, on ferme un cycle, en fait. Hein. On ferme un cycle et on se réouvre à quelque chose de complètement nouveau. Allez, ici, on nous dit quoi? Le chakra coronal. La source divine est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc ici, on va vouloir mettre du sacré dans sa vie. Oui, on va vouloir faire des choses, de nouvelles choses également. Donc ici, on va écouter cette petite voix intérieure, on va écouter son intuition. Et vous avez raison, c'est le divin, c'est vos guides, c'est vos anges, c'est vos défunts qui vous conseillent, qui vont vous donner des envies, en tout cas qui vont donner de nouvelles idées, qui vont vous procurer de nouvelles idées sur ce qui pourrait vous faire du bien et sur votre manière d'aborder justement cette nouvelle page également. Deuxième message, la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc oui, faites confiance à votre intuition, écoutez votre âme, regardez aussi les synchronicités, regardez les messages également que vous pourriez avoir justement pour prendre les bonnes décisions, pour aller sur le meilleur chemin à prendre pour vous justement, pour vous ouvrir à l'invisible, pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités également, auxquelles vous n'auriez peut-être même pas pensé. En tout cas, ici, il y a vraiment un changement d'état d'esprit et on avance. Et on finit avec la bénédiction, la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc oui, plus vous allez être dans la joie, plus vous allez rayonner, plus vous allez vous sentir bien, ami bélier, plus vous allez accueillir de belles surprises, plus vous allez accueillir de la nouveauté et de nouvelles vibrations et des énergies qui vont faire du bien en tout cas. Voilà pour vous amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis bélier un très joli jeudi, une très belle fin de semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les béliers. À nous les taureaux ici, quels sont vos messages et vos énergies? On a une lettre, on a le message ici, on a des échanges. Oh, écoutez, il y a une attirance physique avec une personne. Donc ici, il y a une attirance physique. Suite à cette attirance avec une personne, il va y avoir des échanges. Ou c'est suite à ces échanges que vous vous rendez compte que cette personne vous attire. Alors, même si vous faites de vous, alors ici, vous allez faire de vous votre priorité. Vous allez, dans un premier temps, c'est ce qui s'est passé ou c'est ce qui va se passer. En tout cas, vous faites de vous votre priorité. Vous faites les choses qui vous font du bien, les choses qui vous permettent de vous sentir bien avec vous-même, bien dans votre vie. D'accord? Donc, parce que vous vous aimez, parce que vous vous apportez l'attention, parce que vous voulez vous chouchouter, vous avez raison. Suite à ça, ici, peut-être que justement, vous avez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un aussi, quelqu'un qui vous attire, que vous attirez également. Ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être via les réseaux sociaux, via un site de rencontre également, ou tout simplement quelqu'un qu'on vous a présenté ou que vous avez rencontré lors d'une soirée ou autre. Vous voyez, quand c'est pas pour vous. En tout cas, il va y avoir de la communication, il va y avoir beaucoup d'échanges avec cette personne-là parce que ici, l'attirance est réciproque en fait. Et puis, on a envie d'apprendre à se connaître. Mais c'est pas pour autant que vous allez vous oublier, d'accord? Ici, ok, je vais consacrer du temps à cette nouvelle relation, à cette nouvelle possibilité qui va s'offrir à moi, on s'attire, ok, mais je ne vais pas oublier mes passions, mes amis, ce que j'aime à faire également. Du coup, comme vous n'allez pas donner la priorité à cette relation,
bah, vous allez représenter un défi. Vous allez être un défi pour l'autre personne. L'autre personne va vraiment avoir envie de vous connaître, de vous découvrir pourquoi, quelles sont vos passions. Ok, on est en début de relation, on s'attire, on s'apprécie. Pourquoi vous ne lui donnez pas la priorité? Bah, tout simplement parce que ici, bah, vous n'avez pas envie de recommencer les mêmes erreurs que par le passé. Ok, par le passé, dès que vous aviez rencontré quelqu'un, c'était priorité sur cette personne-là. Vous avez compris que ce n'était pas la bonne méthode, et puis surtout que non, bah vous, en donnant la priorité à une autre personne, vous ne donnez plus la priorité à vous-même et à vos envies, et du coup, vous vous perdez dans la relation. Donc ici, on change de, comment dirais-je, on change de mode opératoire en fait. Hein. Ici, non, ok, tu m'intéresses, ok, on se voit, ok, on fait des choses ensemble, mais pas au détriment de mes centres d'intérêt, pas au détriment de ce que j'ai envie de vivre, pas au détriment de ma vie en fait. Hein. Donc, ok, moi j'ai une vie, je t'accorde du temps, on se voit et on verra par la suite comment je vais t'intégrer dans ma vie. Mais c'est pas, je vais pas moi me fondre dans la tienne pour te faire plaisir. Du coup, bah oui, vous allez représenter un défi et cette personne aura à cœur de vous conquérir. Hein. Donc ici, oui, cette personne comprendra que vous n'êtes pas acquis ou acquise. Donc oui, cette personne va se démener pour vous conquérir. Bah écoutez, tant mieux, amis taureaux. Hein. Vous avez raison. Vous avez raison. Ne laissez pas tomber vos amis, ne laissez pas tomber vos passions au détriment d'une personne, de toute façon. Ou cette personne vous prend comme vous êtes avec vos passions, ou bah alors elle l'accepte. Mais non, ne faites pas cette personne votre priorité. Voilà, j'allais dire, est-ce qu'il y en a une deuxième? Je savais qu'il y en avait une deuxième qui voulait venir. Voilà. Ici, signe, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Donc ici, l'univers va vous donner des clés, va vous donner des informations pour vous guider sur le bon chemin. D'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas, oui, vous allez être guidés. Prenez-en conscience. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Vous allez guider par rapport aussi au choix que vous allez faire. Je fais de moi ma priorité. L'univers va vous dire, ok, tu vas voir. Donc, tu fais de toi ta priorité. Parce qu'ici, l'univers va peut-être vous challenger aussi. Hein. Allez savoir. Pour voir si vous faites de vous votre priorité. Ici, c'est le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc ici, oui. Votre âme est merveilleuse. Oui, vous avez envie de vivre la beauté de l'amour. En étant dans l'amour, en étant dans cette énergie-là, dans ce sentiment-là, vous allez attirer que des belles choses positives. Donc ici, oui, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous. Amis taureaux, donc oui, on fait de soi sa priorité, tout en ayant une relation à côté, tout en accordant du temps à cette relation. Mais oui, c'est là où vous allez faire la différence. Ok, bah, comment ça se fait que cette personne-là n'est pas acquise? Eh bien, c'est normal. Vous avez déjà votre vie aussi. N'oubliez pas que 1 plus 1, c'est égal pas 1, ou 1 plus 1 n'égale pas 2, c'est 1 plus 1 égale le couple. Donc ici, c'est une individualité plus une individualité donne naissance à une autre entité qui est le couple. On ne se fond pas l'un en l'autre, on n'épouse pas les priorités de l'autre, on n'épouse pas ses passions, non, on est soi-même dans la relation. D'accord? Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici, quelles sont vos énergies et vos messages? Ok. Ici, on nous dit qu'il y a eu une relation où il y a eu, vous avez eu une relation toxique, d'accord? Suite à cette relation toxique, alors cette relation toxique, peut-être que pas forcément avec l'autre, mais l'entourage a été toxique pour la relation. On a critiqué votre relation et pourquoi tu t'intéresses à cette personne-là. Peut-être qu'ici, il y avait une différence culturelle entre vous et cette personne-là. En tout cas, ici, ça...
peut-être qu'il y a peut-être la relation avec l'autre était toxique, mais peut-être qu'il y a eu l'environnement aussi, les relations autour, les personnes autour qui ont critiqué, qui ont eu de cesse de vous faire vous séparer de la personne en face de vous. Donc ici, il y a eu une toxicité dans la relation précédente, d'accord? Donc ici, oui, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, donc du coup, vous vous êtes séparé de cette personne-là. Mais ici, suite à cette séparation, ben, vous avez fait ce qu'il faut pour guérir. Donc ici, mais vous avez compris la leçon. Pour moi, ici, c'est pas la relation en elle-même qui était toxique. Elle est devenue toxique à cause de l'environnement, à cause des personnes autour de vous qui n'ont eu de cesse de mettre leur grain de sel dans la relation. Du coup, on a compris. Du coup, on se séparait de la personne. Et là, on a fait ce qu'il fallait pour guérir. D'accord? On a fait ce qu'il fallait pour guérir la blessure, et on a compris également ce qui s'était joué dans la relation, dans le fait que la relation n'est pas avancée plus que ça, n'est pas pu s'épanouir tant que ça, d'accord? Donc ça, c'est une première partie. Ça explique la seconde partie. Ici, vous allez rencontrer l'amour, d'accord? Avec le cœur ici, c'est un amour sincère et un amour inconditionnel. Cette fois-ci, vous allez ressentir la différence avec la précédente relation également, dans le sens, dans vos sentiments, dans votre manière d'aborder la relation, dans la manière de comprendre la personne et dans la connexion qui vous lie à elle. Ici, vous allez comprendre que c'est un amour sincère et inconditionnel. D'où le fait de vouloir garder cette relation secrète, parce que vous ne voulez pas réitérer la toxicité, les bavardages, les critiques par rapport à la précédente relation. Ici, vous allez garder cette relation secrète le temps que cette relation s'épanouisse, le temps que vous puissiez véritablement vous faire votre propre opinion par rapport à cette relation, sans ici qu'il y ait quelqu'un qui ait à dire quoi que ce soit. Ici, cette relation, c'est la mienne, je la vis comme je veux. Ici, je vais préserver ma relation de mon entourage, des personnes qui critiquent. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ici, ça va vous permettre aussi, vous, de faire du ménage également. De dire, ok, ces personnes-là, elles ont critiqué, elles ne m'ont pas voulu forcément du bien. Ici, je vais protéger ma relation également. Et puis, au fur et à mesure que vous allez avancer dans la relation, peut-être qu'ici, vous allez commencer à en parler, à faire en sorte que cette relation soit plus secrète. Et ça va vous permettre ici, ensuite, également, de faire du ménage par rapport à ces relations. Pour moi, ici, il y a la toxicité ne venait pas forcément de cette relation, mais plutôt de l'environnement. Alors, de votre environnement, peut-être, de l'environnement de l'autre personne en face, certainement possible également. En tout cas, ici, par méfiance, il y a une nouvelle relation qui vient vers vous. Et si cette relation, vous allez vouloir la protéger parce que cette relation, vous y tenez énormément. Ici, c'est l'amour avec un grand A, en fait. Donc ici, vous allez défendre cette relation, cet amour. Écoutez, amis Gémeaux, vous avez raison. Vous avez raison de la défendre, vous avez raison de vouloir vous épanouir dans votre relation amoureuse. Allez, ici, vos conseils. Il n'y en a qu'un. Oui, il n'y en a qu'un. Donc ici, on voit vraiment deux histoires. Une ici qu'on a vécue et on a compris les leçons. Et c'est pour ça qu'on va garder cet amour secret, vraiment pour se préserver dans un premier temps. Quand on sera sûr que la relation tient le coup et que on est assez soudés, je veux dire, ici, on va pas présenter, on va garder la relation au moins bien secrète 3 à 6 mois. Ici, quand on sera sûr, après on pourra voir. Et ça peut peut-être vous permettre aussi de faire du ménage dans votre entourage. Mais ici, on veut profiter. L'autre aura compris, parce que vous lui aurez expliqué. Ici, il n'y a pas de problème de communication. Mais pour moi, c'est exactement ça. Ici, votre conseil, c'est contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Pour moi, ici, cette personne-là qui est mise sur votre route, cette personne-là qui est l'amour inconditionnel, va vous permettre aussi de prendre conscience à quel point il y a des personnes toxiques dans votre entourage. Donc ça va vous aider véritablement à faire le ménage, amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les cancers, ici. Quelles sont vos énergies et vos messages?
Bon, alors, il y a 2 scénarios ici. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, il y a une relation. Alors, soit il y a eu une dépendance affective, vous avez été dépendant de cette personne-là, mais ça a créé des disputes. Cette personne-là a essayé de vous faire comprendre que non, vous deviez vivre par vous-même. Également, vous ne deviez pas forcément toujours suivre ses envies, dire toujours oui à tout. Vous aviez votre propre caractère, vos propres envies également. Donc ici, ça a pu créer des orages, ça a pu créer des crises de couple. Du coup, vous avez compris ici, parce que vous vouliez garder cette personne-là, puis c'est vrai que vous vous êtes rendu compte que vous étiez toujours en train de... vous faisiez toujours de cette personne votre priorité, alors que c'est vous avez compris que vous auriez dû faire de vous votre priorité. Donc ici, ok, pour sauver votre couple, et parce que vous avez compris les choses, eh bien ici, vous allez être curieux et curieuse, justement, de vous ouvrir à une nouvelle façon de faire dans la relation de couple, d'accord? Donc ça, vous allez changer vos habitudes, vous allez oser découvrir une nouvelle façon de faire. Peut-être qu'ici, on va consulter un thérapeute de couple. Hein. Peut-être que ce thérapeute de couple va vous aider à prendre conscience de certaines choses. En tout cas, vous allez être curieux et curieuse et vous n'allez pas ici bouder le fait d'avoir une aide. Justement, ça va vous aider à comprendre vos besoins, d'accord, les besoins de votre autre, mais également vos propres besoins. Ici, vous allez comprendre aussi que vous êtes dans une union sacrée, ce couple, cette relation, elle est véritablement, comment je pourrais vous dire ça, oui, vous avez une véritable connexion entre vous et cette personne-là, et vous avez vraiment envie que cette relation dure, en fait, hein, vous faites ce qu'il faut, et ici, oui, on va s'apporter des moments de qualité, et en fait, parce qu'on prend conscience que c'est une belle union, c'est une belle relation aussi, on prend conscience aussi qu'on est connecté à l'autre et qu'on a véritablement envie de continuer dans la relation. Donc ici, ça c'est le premier scénario dans lequel, oui, on prend conscience de cette dépendance et on va faire tout ce qu'il faut justement pour rééquilibrer la relation. Peut-être qu'ici, si c'est pas vous qui êtes dans la dépendance, peut-être que vous allez vous disputer et faire comprendre à l'autre, attention, ici, donne-toi la priorité, tu n'es pas obligé de toujours... Donc ici, vous allez vouloir rééquilibrer les choses. Vous allez vouloir rééquilibrer la relation pour que les sentiments puissent s'épanouir et soient beaucoup plus équitables. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. Deuxième scénario ici. Eh bien ici, c'est un scénario où, dans un premier temps, vous avez vécu une relation où il y a eu de la dépendance affective, où il y a eu vraiment une relation instable et déséquilibrée. Ce qui a provoqué des disputes et ce qui a provoqué, on n'a pas ici la carte, mais ce qui a provoqué une rupture. D'accord? Donc, il y a eu une rupture avec une personne ici et vous ne voulez plus revivre ce genre de relation où il n'y a pas d'équilibre en fait, hein, où c'est trop intense, mais pas intense de manière belle en fait. C'est trop intense, plutôt dans la toxicité en fait. Hein. Donc ici, oui, vous ne voulez plus vivre ça. Donc ici, on met derrière soi. Du coup, vous allez de nouveau vous ouvrir, vous allez avoir envie de vous ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouvelles possibilités. Ici, on va vraiment vouloir découvrir d'autres personnes, faire de nouvelles rencontres également. Donc, vous allez changer vos habitudes, vous allez vous ouvrir véritablement à la nouveauté. Ici, parce que vous allez prendre conscience de vos besoins, de ce que vous avez véritablement envie de vivre. Ici, du coup, vous allez rencontrer quelqu'un, il y a vraiment une connexion à l'autre personne, une personne avec qui vous allez vivre des moments de qualité, également des jolis moments de qualité aussi. Cette personne-là va vous apporter des jolies attentions. D'accord, il y aura de belles attentions. Vous allez avoir de belles attentions vis-à-vis de cette personne-là. Et en fait, c'est une union sacrée ici. C'est vraiment une union karmique, une union d'âme sœur, de flamme sœur, ce que vous voulez. En tout cas, ici, c'est vraiment une relation qui est connectée. C'est vraiment un joli lien ici. Donc oui, il y a 2 scénarios possibles. Vous voyez lequel de ces scénarios vous parle. Mais en tout cas, ici, si on change son fusil d'épaule, ici, on va rééquilibrer la relation et la relation va vraiment être très jolie parce qu'on va vraiment prendre en considération les besoins de l'autre et l'autre va vraiment pouvoir prendre en considération vos besoins parce que ici, vous aurez su exprimer vos besoins. Si c'est dans le deuxième scénario où on se sépare de la personne avec qui on était dans une relation instable et déséquilibrée, eh bien après, on va vivre quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus, comment je pourrais vous dire, responsable également et de beaucoup plus doux et connecté et vraiment, vraiment beaucoup de tendresse ici dans la deuxième version. Ici, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien ici et c'est vraiment très joli. Voilà pour vous, amis cancer. Bon, écoutez,
Allez, ici, quels sont vos messages? Nous avons Thémis, ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc oui, quels que soient les scénarios, oui, vous avez le droit d'exprimer ce que vous ressentez, vous avez le droit de vivre ce que vous avez envie de vivre en fait. Hein. Donc ici, oui, l'univers vous y aidera effectivement parce que vous allez faire ce qu'il faut pour équilibrer, pour remettre de l'équilibre dans votre vie sentimentale à mi-cancer. Quel que soit le scénario, oui, vous allez faire ce qu'il faut pour vous sentir bien en fait. Hein. Être avec quelqu'un, c'est aussi se sentir bien, sinon... Si on se sent mal, ça sert à rien de rester avec la personne là. Surtout si on se dit, oh bah oui, mais peut-être que ça va changer, ça va peut-être évoluer. Non, ça ne changera pas. Non, ça n'évoluera pas. Donc ici, attention à ça. On vous dit force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc ici, il est temps vraiment de mettre en place la relation que vous avez envie de vivre, la relation équilibrée, la relation où on est vraiment... on est vraiment égaux face à ses envies. On fait de soi sa priorité, l'autre aussi. Ça ne nous empêche pas de nous retrouver. Vraiment, ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour vivre ce qu'on a envie de vivre, en fait. Il y a une renaissance aussi. De toute façon, dans les deux scénarios, il y a une renaissance. Une renaissance pour vous ou pour l'autre, parce qu'on se défait de la dépendance. Donc ici, que l'on reste avec la personne, mais l'un des deux se défait de sa dépendance pour rééquilibrer la relation. Ici, on se sépare de la personne qui n'arrive pas qui ne voit pas la toxicité de la relation et l'instabilité, et justement pour renaître à quelque chose de nouveau. Ici, il y a vraiment une véritable renaissance pour vous, amis Cancer. Ici, les signes. On vous dit l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc ici, l'univers va vous faire des signes pour vous aider à aller vers le bon chemin. Ou en tout cas, à comprendre ce qui se joue ici pour pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions pour justement aller vers le bon scénario amoureux pour vous, le scénario amoureux qui vous correspondra. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Lions, ici, quels sont vos messages et vos énergies ? Ah non, 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 non. Il s'était calmé, il recommence. Donc ici. Oh, ici, on a plein de messages. Bon, ici, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça fait beaucoup quand même. Bon, alors. D'accord. Alors ici, il y a une relation dans laquelle il y a eu de la toxicité, de l'emprise, de la manipulation. Donc ici, il y a eu une rupture. D'accord ? On a rompu avec cette relation qui était toxique, qui s'est avérée pas bonne pour vous, qui vous a même un petit peu même refroidi sur le plan amoureux, on peut bien dire. Donc ici, vous avez regretté, il y a eu du regret ici. Hein. Vous avez regretté, vous dites, j'ai commis une erreur, j'aurais jamais dû y aller. Peut-être qu'ici, vous aviez vu les drapeaux rouges, hein, les red flags, comme on dit, et puis vous avez dit, mais non, mais ça changera, ou vous avez dit, mais non, c'est peut-être moi qui me fais des films et c'est pas bon. Je vais quand même tenter ma chance. Dans un premier temps, cette personne vous a quand même manqué, d'accord? Oui, il y a eu une séparation. Peut-être qu'ici, au départ, vous avez eu une séparation temporaire. Peut-être que vous avez fait un break. Et quand vous avez fait ce break, vous avez vraiment... c'est là que vous avez compris, effectivement, que la relation, ici, n'allait toujours que dans le même sens. Que cette personne-là essayait de vous enfermer dans son univers. Qui, vraiment... la relation n'était pas équilibrée, en fait, hein.
véritablement. Donc ici, cette séparation, qu'elle était temporaire au départ, vous avez dit oui, oui, au départ c'était une séparation qui a été temporaire, et ici vous avez dit ok, ça vous a permis de vous réaligner, ça vous a permis d'avoir une phase de remise en question aussi. Qu'est-ce que j'ai véritablement envie de vivre? Est-ce que cette relation correspond véritablement à mes attentes? Donc du coup, vous apercevez que non, finalement, cette relation ne correspond pas à vos attentes, donc du coup, la rupture. La rupture, ici, va vous permettre de vous reconstruire déjà, d'accord? Il y a une reconstruction également. On se reconstruit, on guérit ses blessures, on travaille sur soi. On apprend peut-être ici, on apprend peut-être à vivre seul. Peut-être qu'ici, pour d'autres, on apprend aussi à, à faire de soi sa priorité également. Vous voyez comme ça peut pour vous. Donc ici, oui, du coup, j'essaie de rafistoler mon cœur, j'essaie de guérir mon cœur, j'essaie d'aller dans la construction de quelque chose d'autre. Donc peut-être qu'ici, vous allez faire une rencontre, mais qui va être juste un tremplin, un tremplin entre cette relation ici qui a été déséquilibrée, qui n'a pas été bonne pour vous, dans laquelle vous êtes un petit peu perdu, pour laquelle vous vous remettez en question. Et c'est un tremplin justement pour aller vers quelque chose d'autre. Ici, vous allez aborder la vie de manière différente. Ok, ici, c'était pas bon pour moi. Et bien justement, je vais essayer d'aller vers quelque chose qui me correspond. Vous allez vous poser la question. Cette remise en question va vous permettre ici de vraiment vous poser la question. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie d'accueillir dans ma vie? Ou en tout cas, vers quelle passion j'ai envie de vivre aussi? Quels sont mes centres d'intérêt? Il faut que je fasse de moi ma priorité. Donc oui, je fais d'abord de moi ma priorité et ensuite je verrai pour rencontrer quelqu'un. Donc ici, il y a quelque chose à travailler pour vous, 1 million. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous faites bien de le travailler. Parce que ici, regardez, c'est que des cartes douces. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vraiment il y aura de la marque d'affection. Il y a quelqu'un qui sera dans la tendresse, quelqu'un qui vous comblera de ce côté-là. Vous aurez besoin de douceur, vous aurez besoin de tendresse. Il y aura vraiment quelqu'un qui va vous combler. Seulement, ici, vous allez garder cette relation secrète. Dans un premier temps, je ne dis pas que vous allez garder cette relation secrète pendant 10 ans. Non. Dans les 6 premiers mois de votre relation, oui. Pourquoi? Parce que vous avez envie d'être sûr de vous. Vous n'avez pas envie de recommencer ce schéma. Donc, avant de présenter cette personne-là, avant d'en faire part à votre entourage, ici, vous allez d'abord garder cette relation secrète. Peut-être garder cette relation secrète par rapport au vu de cette personne-là qui était encore dans votre entourage, d'un ex-partenaire, peut-être ici d'amis que vous avez gardés, et pour l'instant, vous voulez préserver votre relation. Vous ne voulez pas que cet autre soit au courant, ou en tout cas, vous avez envie plutôt de pratiquer l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. J'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse, donc je vais vivre caché. Ma relation, je vais faire en sorte de la préserver en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, 1 million, mais en tout cas, oui, il y a une relation qui n'a pas été évidente, qui a été plutôt compliquée, et on va vers quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus rayonnant, quelque chose qui sera beaucoup plus dans les énergies que vous avez envie de vivre en fait, que vous avez envie de mettre en place dans votre vie sentimentale. Bon, ces coups de perceuse, c'est sporadique. Allez, on va aller voir les conseils. Sporadique, mais c'est gênant. Allez, ici, les conseils. Je suis désolée, 1 million. Alors, le cœur. Le chakra du cœur, ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Oui, vivez la beauté de l'amour, l'amour pour vous-même dans un premier temps. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez attirer de belles personnes, des personnes positives aussi, qui seront dans la même énergie que vous, dans l'énergie d'amour. Elles s'aimeront elles-mêmes. Donc 2 personnes qui s'aiment vont pouvoir apprécier justement cette énergie d'amour et vraiment pouvoir se l'échanger également. Donc ici, oui, aimez-vous, 1 million, soyez dans cette énergie et vous verrez que vous allez attirer de belles personnes également. Ici, Merlin vient vous apporter son aide. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, justement, pour vivre quelque chose de magique. Et là, ici, vous savez que cette relation a plein de potentiel et vous allez tout faire, justement, dans un premier temps,
pour profiter de ce potentiel, pour en faire quelque chose de vivre, quelque chose de magique. Et c'est pour ça que vous allez vouloir, pour l'instant, dans un premier temps, garder cette relation secrète. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Et bien, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million. Eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.